L'énorme batterie du pick-up Ram 1500 EV coûte plus cher que la Citroën IC3. Ouais, bon, en même temps, 229 kWh, quoi. Contre 44. Calculons par rapport au coût au kilowattheure. Merde, fausse manip. 106 € le kilowattheure. En vrai, ça va, hein. C'est pas très cher, hein. Vu la taille de la batterie, c'est pas très cher, hein. La Mustang Mach-E, la batterie coûte 6400 €, ce qui est encore moins cher pour le coup. Par contre, l'ID4, 8200 € pour 62 kWh. Celle de 135 kWh du Rivian Amazon, 12 300 €. Ça va encore. 11 350 € pour la 100 kWh de Model S. Les cellules composées de nickel, cobalt, aluminium ont par exemple un prix moyen de 115 € par kWh. Celles composées de nickel, cobalt, manganèse ont un prix légèrement inférieur à 107 € par kWh. Les batteries LFP à base de phosphate de fer de lithium coûtent moins cher que celles qui contiennent du cobalt ou du nickel. Une cellule de batterie LFP a un prix moyen à 94 € par kWh. Mais elles offrent de bonnes performances. Et oui, forcément. En 2021, les cellules NCM représentaient 58% du marché contre 21% pour les LFP NCA. En 2026, les parts de marché des LFP devraient doubler pour atteindre 38%. Les NCA devraient quant à elles tomber à 7%. Celle du RAM 1500 REV est conçue à base de nickel, cobalt, manganèse. Pour les pick-up électriques, l'équation n'est pas simple. Le F-150 Lightning de Ford a du mal à s'écouler parce que son autonomie est trop limitée. Même avec la batterie la plus puissante de 131 kWh, le modèle ne peut pas parcourir plus de 160 km en remorquage. Avec son énorme batterie, le RAM 1500 REV espère bien offrir les meilleures performances du marché. Mais pour quel prix? Pour charger cette batterie de 229 kWh de 0 à 100%, il faudrait débourser 180 € à un tarif de 79 centimes le kilowattheure. Oui, bon, en même temps, qui paierait 79 centimes le kilowattheure pour recharger de 0 à 100% une batterie de 209 kWh? Faudrait vraiment être débile, hein. Dans ce genre de batterie, il faut les recharger au solaire ou en heure creuse, quoi. Sinon, tu payes une fortune. Bon, voilà pour ces chiffres, du coup. Bon, après, le problème du RAM 1500 REV, c'est pas qu'il a vraiment une grosse batterie, c'est que il va consommer à mort, surtout. Ça va être 35 ou 40 kWh au 100, quoi. Parce que son poids va être délirant. Bon, voilà, c'est intéressant quand même. Ciao.